vous avoue que je sais pas trop et j'ai l'impression d'être un peu dans une crise existentielle. J'ai l'impression d'être vraiment un peu seule en ce moment, en train de réfléchir à tout ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui et il fait un peu moche aujourd'hui. Il fait même très moche. En fait, il fait gris et il a plu ce matin. Il pleut encore un tout petit peu maintenant. Et donc, je me suis dit, au lieu de vous filmer toute une semaine avec moi, je me suis dit, je vais vous filmer juste le samedi. Parce que vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de faire un reset complet de ma semaine parce que c'était très chargé. J'ai l'impression que je dis ça à tous les coups, mais là, cette semaine était vraiment très chargée. On avait encore des nouveaux shootings. On devait shooter une grosse campagne aussi, donc c'était assez stressant. Franchement, ce matin, j'ai senti la fatigue, donc je suis très fatiguée. Et en vrai, ça me dérange pas du tout du coup qu'il fasse moche. Comme ça, j'ai vraiment l'impression de pouvoir prendre mon temps aujourd'hui, de bien m'occuper de moi-même et de faire un reset complet. Alors, j'ai pris une douche. Là, je viens de me faire un petit brushing, donc mes cheveux sont propres. Je me suis mis de la crème sur le corps, juste, j'ai l'impression d'être un bébé. J'ai l'impression d'être toute neuve, super agréable. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes ongles, j'avais du vernis rouge sur les ongles et j'ai essayé de l'enlever avec de l'acétone et j'ai l'impression que ça a déteint un petit peu sur mes ongles. Donc voilà, s'ils sont rouges, c'est à cause de ça. Ce que j'ai mis sur le visage, c'est des pads de lotion tonique. J'aime bien mettre ça après la douche pour essayer de rééquilibrer un petit peu le pH naturel de ma peau. C'est vachement agréable parce que je crois que c'est des lotions toniques à base de collagène. J'ai l'impression d'avoir une peau toute repulpée après. Là, je me suis dit que j'allais me maquiller un tout petit peu. Alors, juste un tout petit peu parce que c'est vrai que le week-end, j'essaye de pas trop le faire. J'essaye de pas trop me maquiller. Mais vu que je vais faire les courses aussi après et vu que j'ai quand même envie d'être un minimum présentable, je vais me maquiller un peu. Et en plus, j'aime bien faire ça. Donc, j'utilise pas de fond de teint, j'utilise juste un anti-cerne. Celui-là était vide, donc j'en prends un neuf. J'en mets un petit peu sur les parties où j'ai des rougeurs, où j'ai des boutons, donc c'est généralement autour des joues. Et ensuite, ce que je fais, je viens avec une deuxième lotion tonique. Celle-là, c'est la Glow Replenishing Rice Milk de Beauty of Joseon. Et alors, j'avoue que c'est un peu galère, mais j'en mets un petit peu dans la main et je tapote sur mon visage, même par-dessus l'anti-cerne, en essayant évidemment de ne pas tout enlever. Et j'en mets sur le cou. Le reste, j'étale sur les mains. Et en fait, j'aime bien faire ça parce qu'après, j'ai l'impression que ça étale vraiment bien et ça imprègne dans la peau. Comme ça, vous avez vraiment une base qui est super lisse. Ensuite, je viens avec mon Beauty Blender et je tapote. Je prends mon bronzer, je mets sur les parties où j'aime bien avoir un tout petit peu plus de définition. Donc, c'est généralement les joues, le menton, le front et un petit peu sur le nez comme ça. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis un peu dans un mood bizarre parce que je sais pas si c'est le temps, je sais pas si c'est le changement de saison ou alors c'est juste parce que je grandis ou je mûris ou
je sais pas. Mais j'ai l'impression que je sais plus trop quoi faire de ma vie. J'ai beaucoup de doutes, j'arrête pas de questionner un petit peu tout le temps ce que je fais, qu'est-ce que je fais là, ça va être quoi le futur, je pense beaucoup au futur. Je me dis, est-ce que c'est ici où je devrais être? Je vous avoue que je sais pas trop et j'ai l'impression d'être un peu dans une crise existentielle. Alors, est-ce que je suis la seule à l'être aussi? La dernière fois, j'avais une discussion avec ma sœur quand on était sortis ensemble à Offenbourg. Et elle m'a dit que c'est totalement normal parce que j'approche les 25 ans. Elle m'a dit que c'est d'ailleurs un phénomène qui est assez connu et c'est la crise des 25 ans, que je ne connaissais absolument pas. Et elle me disait que à 25 ans, c'est là où tu commences un petit peu à réfléchir de ce qui va se passer la suite, comment tu vas continuer un petit peu ta vie d'adulte et où tu commences à questionner aussi un petit peu tes choix. Pas si elle a raison. Sûrement en fait. Même si j'ai pas encore 25 ans, j'approche les 24 ans dans quelques jours en fait. Oh mon Dieu, dans quelques semaines, le 24 juin, je vais avoir 24 ans. Donc c'est peut-être possible que je suis en train de vivre cette crise existentielle ou cette crise de 25 ans. Mais en tout cas, c'est assez épuisant mentalement parce que j'arrête pas de douter, de questionner, j'ai plein de questions en tête. Est-ce que vous, c'est la même chose? Est-ce que vous êtes déjà passé par là? Est-ce que vous avez déjà douter un peu de ce que vous faites. En fait, j'ai l'impression que je donne même pas assez de détails parce que je sais même moi en fait, je sais pas trop de quoi je parle. Est-ce que ça fait sens même ce que je suis en train de vous dire? Ça se trouve, ça ne fait pas sens du tout. S'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi aussi si je suis pas la seule parce que j'ai l'impression d'être vraiment un peu seule en ce moment en train de réfléchir à tout ça. Mais bon, ça passera, hein, je sais. Je sais que ça passera. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je fais mes sourcils. Après, j'aime bien définir mes paupières avec un peu de fard à paupières. Donc je mets d'abord une base avec juste de la poudre translucide parce que j'ai l'impression que j'ai les paupières qui sont assez grasses. Donc si j'en mets pas au début de la journée, après j'ai genre une trace comme ça sur les paupières. Et ensuite je viens avec un petit mélange de brun. En vrai, généralement j'utilisais cette couleur mais j'en ai presque plus. Donc là je fais un petit mélange de brun foncé et gris. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de couleur, c'est tout. Je mets aussi une poudre translucide sur les parties les plus huileuses du visage, donc c'est généralement en dessous des yeux, proche du nez, un petit peu sur le front et sur le menton. J'aime bien définir un peu les cils avec mon courbe-cils et ensuite je passe avec une base un peu blanche comme ça. Et après ça me permet vraiment quand je passe avec mon mascara, et des fois je mets même pas de mascara. Une fois que j'ai mis ça, j'ai pas forcément obligé de mettre du mascara. Mais si je veux accentuer un peu le regard, j'en mets. Et j'ai l'impression que ça les définit vraiment bien. Donc ça, je l'utilise depuis des années et des années. J'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Faut juste que je laisse sécher un petit peu avant de mettre du mascara. Et ensuite, un peu la touche finale, c'est de mettre, au lieu de mettre du blush, je mets du rouge à lèvres rouge. Parce que j'aime bien un peu avoir une couleur sur les joues. J'ai que du rose en ce moment, donc c'est pour ça que je me suis dit autant utiliser un rouge à lèvres rouge. Alors là, ça fait un peu genre crazy, mais une fois que je vais estomper avec mon Beauty Blender, ça va être vraiment très joli. Et après, c'est comme si vous aviez genre un peu un effet coup de soleil qu'on adore en fait, même si on n'a pas de soleil. Et j'ai l'impression qu'avec le rouge, ça fait vraiment une teinte très naturelle. Parce que rose, des fois, ça peut faire un peu trop Barbie. Et vu que vos joues, normalement, sont censées être naturellement rouges, ça fait vraiment cute. Vous voyez, finalement, ça s'estompe vraiment pas mal. Mais ça permet juste d'avoir un petit peu de couleur. Je vais juste me faire une base aussi sur les lèvres. Donc j'enlève généralement juste avec un coton-tige tout ce que j'ai comme maquillage sur les lèvres. Et ensuite, je mets... Bon, j'hésite un peu. Si, je vais quand même le mettre. Non. Si, je vais quand même le mettre. J'en mets juste un peu. Je passe avec mon Wonder Skin. Je vais pas en mettre beaucoup et je crois que je vais pas le laisser très longtemps aussi parce que j'ai pas envie d'avoir trop de couleur sur les lèvres. Cute. Bon voilà, ça donne ça. J'ai l'impression d'être vraiment très blanche là vers la lumière. On fait avec parce qu'on n'a pas vu le soleil depuis très longtemps. Là, je vais m'habiller et ensuite je vais aller faire les courses. Parce qu'il fait tellement moche aujourd'hui que je me suis dit on va faire quelque chose de spécial dans la cuisine. J'avais carrément envie de faire une soupe. Faire une soupe en plein juin, c'est carrément ridicule. On a l'impression d'être en automne. C'est vraiment histoire de faire quelque chose de réconfortant. Donc je me suis dit faire une soupe peut-être aux légumes avec une espèce de tarte ou une quiche. Ça, je sais pas encore exactement. Et voilà, on va essayer de se reposer comme ça.
sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these wrestlers nice, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. Oh purée. Je suis rentrée des courses. Et là, j'ai fait un petit peu mon atelier de fleurs dans mon bureau. En gros, on avait fait un shooting au travail, c'était jeudi, je crois, où ils avaient besoin de beaucoup de fleurs. Mais bon, à la fin de la journée de shooting, il restait énormément de fleurs. Et pour éviter de les jeter, je me suis dit, bah écoutez, je les emmène, hein. Moi, avec grand plaisir. Donc j'ai récupéré plein de fleurs, plein de plantes aussi. Là, j'ai une orchidée. Alors ça, bon, ça, je vais pas en faire un bouquet, je vais peut-être juste le mettre dans un pot. Ensuite, j'ai récupéré ces grandes fleurs bleues, là, toutes belles. Franchement, je les trouve trop magnifiques. Là, j'ai un peu de feuilletage, je crois. Bon, alors ça, c'est juste de ma terrasse, mais je vais peut-être juste repimper un petit peu le bouquet. Et après, j'ai cette espèce de fleurs comme ça aussi, toutes belles. Il y en a des blanches, il y en a des violettes. J'ai ça aussi, pas trop ce que c'est. Bon, ça, mais... il n'y a pas trop bien survécu. Donc je me suis dit que j'allais me poser ici dans mon bureau. J'ai pris mon sécateur. Alors j'avoue que c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire des compositions de bouquets, mais j'avais pas envie d'être dehors parce que dehors il fait trop froid, il fait pas bon. Donc en vrai là dans mon petit atelier, je suis pas mal. J'ai acheté ça aujourd'hui. Gerblé des sablés sésame saveur vanille sans sucre. Parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai recommencé à faire un mois de sucre. Là il me reste 2 semaines je crois. Il me reste à peu près 2 semaines. Ouais. Et je vous avoue que cette fois, c'est tellement plus facile de faire un mois sans sucre parce que j'ai plus autant besoin de manger de sucre qu'avant. Et des fois, j'ai quand même des petites envies. D'ailleurs, ça c'est très bon. Ou pas. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à faire 2 bouquets. Je vous avoue que franchement, je suis pas hyper satisfaite. Mais en vrai, ça va. En vrai, celui-là, je le trouve mignon. Même si quand je l'ai fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression d'avoir mis trop de... je sais pas c'est quoi cette espèce de plante là. Et là, bon, bah, on m'en parlait même pas. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment parti en couille. Je sais même pas ce que c'est, ce petit truc là qui dépasse. J'ai voulu être un peu artiste. Ça, c'est pas très bien défini. Mais en vrai, ça va, je trouve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas moche. C'est pas joli non plus, mais c'est pas moche. You always
searching for a future by myself, by myself. Let me walk away, let me walk away, walk away, let me walk away, let me walk away, let me walk away, let me walk away. Alors je vous présente ma petite tarte courgette, ricotta, graines de courge. Je crois que c'est des graines de courge, ouais. Graines de courge. Qu'est-ce que j'ai mis encore dedans? Parmesan, basilic, za'atar, sel et poivre. Et ensuite ici j'ai préparé une petite soupe de tomates cerises, poivrons et courgettes. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho dans la salle de bain. On a bien mangé. Je me suis reposée après un petit peu sur le canapé. J'ai regardé encore un épisode de ma série. Et maintenant, il est assez tard. En vrai, je crois qu'il est bientôt 22h. Et je vais tout doucement enlever mon maquillage. Là, ce que je suis en train de faire, c'est juste de mettre un petit peu de shampoing sec dans les cheveux. J'utilise celui-là de chez Chlorane. J'aime bien celui-là parce qu'il n'est pas avec le spray. J'aime pas trop quand c'est avec un gaz. Donc juste comme ça, c'est de la poudre, j'aime beaucoup. C'est pas forcément parce que j'ai les cheveux gras là, parce que je les ai lavés ce matin, mais c'est juste pour que demain matin, quand je me réveille, ils soient tout propres. Parce que je transpire de temps en temps la nuit. Vu que j'ai les cheveux qui sont très fins, ça prend très vite la transpiration. Ensuite, généralement, ce que je fais, c'est que je brosse mes cheveux genre vraiment pendant 5 minutes avant de dormir, histoire de faire circuler un petit peu le sang dans le cuir chevelu. Et j'utilise une brosse en bambou. Ça me permet aussi du coup de masser un petit peu mon crâne. Et je vais utiliser un peu d'huile. Je cherche ma pince. Trouvé. J'utilise encore l'huile nettoyante de Elizabeth Arden. Je crois que c'est la 3e fois maintenant que je l'achète. Et franchement, je trouve qu'elle est vachement agréable. Elle rend la peau toute lisse et elle enlève vraiment tout le maquillage. C'est super agréable. Je masse un petit peu partout sur le visage. Vous allez voir que je vais avoir le visage tout rouge maintenant. Une fois que j'ai bien massé partout sur le front, vers le nez, vers le menton, vers le cou aussi, je mouille un petit peu mes mains. Je vais venir émulsifier un petit peu. Jusqu'à ce que j'ai un petit peu une mousse blanche comme ça. Et ensuite, vu que j'ai la peau grasse et que j'aime bien faire un double nettoyant, je passe avec une mousse. Ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai la peau toute propre, je viens avec ma lotion tonique qui est presque vide d'ailleurs, de Beauty of Joseon. Vous voyez, il me reste genre vraiment plus du tout. Je crois juste assez pour ce soir. J'en mets un petit peu dans la main, je tapote, histoire de vraiment bien imprégner dans la peau. Ensuite, j'utilise la crème que ma dermatologue m'a prescrite. Je crois que c'est à base de rétinol, vitamine C. Ok, maintenant que j'ai la peau sèche, je viens avec ma crème hydratante. Ça, c'est la 345 du Dr. Althea, comme vous savez maintenant. Franchement, j'utilise que celle-ci. Je trouve qu'elle est trop bien. Je mets un peu de gel sous les yeux. Set me on fire like the light wire that you are in. Don't
vais regarder encore un épisode de ma série et ensuite je vais me coucher parce qu'il est déjà minuit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais je vois que sur la caméra, j'ai l'impression que la lumière, elle vibre un petit peu. Alors, je sais pas si c'est juste sur le viseur ou ça va rendre comme ça aussi sur la caméra. J'espère que non. Sinon, il va falloir que j'essaie de régler un peu le problème. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je sais que c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Généralement, j'aime bien quand même filmer des petits morceaux à travers ma semaine. Mais là, cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, j'espère quand même que cette vidéo, juste sur une journée, vous a plu aussi. Et puis, on se retrouve très vite. Bonne nuit! And as you believe is fine, there's just a little bit